Financée par des géants pharmaceutiques, la conférence Officine Expo 2020 au Maroc invite M. Arruda à y participer le 28 et 29 février 2020. Durant son discours, il glorifie une politique concoctée par l'OMS nommée Health in All Policies, qui est en cours d'implémentation au Québec. Alors, dans la perspective d'une démarche de Health in All Policies, santé dans toutes les politiques, nous avons mis en place une politique gouvernementale de prévention de la santé parce qu'on pense que le ministre du Transport, le ministre de l'Éducation, le ministre de l'Agriculture est aussi important que le ministre de la Santé si on veut être en mesure d'avoir une société qui est bien éduquée, qui peut permettre, à mon avis, de rester en santé. Dans le manuel de Health in All Policy, l'OMS n'hésite pas à affirmer qu'ils sont en charge des politiques de la santé et de l'environnement dans votre pays un coup que leur infiltration est amorcée. À l'international, l'OMS établit des lignes directrices, détermine quelles interventions ont le plus d'impact, crée des bases de données mondiales pour surveiller les progrès mondiaux. Le manuel d'entraînement est essentiellement un guide qui glorifie les bienfaits d'une gouvernance mondiale. Il mentionne aussi que dans le domaine de la santé, le patient ne doit pas recevoir une aide personnalisée, mais plutôt des traitements standardisés mondialement. Il définit aussi que la santé publique est atteinte via la vaccination et la planification familiale. L'OMS ridiculise aussi les anciennes approches de la médecine, comme la médecine chinoise traditionnelle, car elle s'attarde à la perturbation d'un déséquilibre interne qui est basé sur des croyances religieuses et des superstitions. Les Nations unies qui travaillent via l'OMS ne reculent devant rien pour implémenter leur agenda de gouvernance mondiale via des politiques intersectorielles ou multilatéralistes. Dans une autre apparition en octobre 2019, M. Arruda organise une rencontre internationale à Québec avec la représentante de l'OMS, Nicole Valentine, pour le Global Network for Health in All Policy. Madame Valentine vend l'idéologie de Anthony Giddens, un sociologiste marxiste britannique, comme étant la recette miracle à suivre pour un Québec en santé. L'admission du Dr Arruda durant l'élocution est quand même assez étourdissante, mais pas surprenante. Il rêve au jour où un ministère du développement durable gouvernera le Québec sous les instructions des mondialistes aux Nations unies. And I would say that even getting into health in all policies, we had intersectoral policies done in environmental space with work and everything, but now we're trying to give an all-government issue. In fact, my dream would be that it's going to be another minister than the Minister of Health who's going to have this, but we are not still there. Et c'est avec fierté que Horacio Arruda annonce à ses pharmaciens au Maroc que les 15 ministères du Québec appliquent déjà cet agenda de santé dans tous les politiques ou Health in All Policy du développement durable. Et ainsi, à la fois le ministre de la Santé, à la fois le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, à la fois le ministre du Transport, à la fois le ministre de l'Environnement, sommes tous ensemble pour être capables d'adresser les enjeux du développement durable. Les enjeux du développement durable contiennent plusieurs volets, dont la vaccination. Le tout financé et géré en partenariat par plusieurs organisations financées ou appartenant tous à nul autre que Bill Gates.